Bonjour, merci de me suivre sur ma chaîne. Donc Nassira Joachim, consultante indépendante dans la finance. Donc j'accompagne les salariés qui, comme moi en fait, aimeraient changer de cap et créer leur entreprise pour devenir indépendants tout en restant dans leur domaine d'activité ou pas. Donc aujourd'hui en fait, j'ai décidé de vous parler de passer à l'action, du passage à l'action. Il y a quelques jours, nous avons parlé des peurs, de comment dépasser ces peurs, de toutes les peurs possibles. Ensuite, nous avons parlé de décider. Et aujourd'hui, donc, je vous parle de passer à l'action. Pourquoi passer à l'action? Parce que euh, toutes nos décisions doivent être suivies d'actions, sinon ce ne sont pas des vraies décisions. Donc la décision va précéder l'action et l'action suit la décision. Donc, si on prend des décisions et qu'on ne passe pas à l'action, donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une vraie décision, ce ne sont pas des vraies décisions, c'est juste un intérêt qu'on manifeste à la chose et donc on n'est pas réellement engagé pour poser des actions après. Donc, passer à l'action, c'est quoi? Donc, c'est poser des actions concrètes, des actions d'intensité, des actions massives qui vont nous amener vers un résultat. Mais la plupart du temps, nous avons peur de passer à l'action. Donc la peur, toujours la peur, donc vous voyez que la peur, en fait, elle est omniprésente dans tous nos actes de vie, dans tous nos choix. Et la peur, elle est présente au quotidien. Donc même pour passer à l'action, nous avons aussi peur de passer à l'action. Donc souvent, euh, euh, les difficultés, en fait, qui nous empêchent de passer à l'action, elles sont assez diverses. Donc souvent, on n'arrive pas à passer à l'action donc parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas par où commencer, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel type d'action poser, on ne sait pas dans quel sens aller, on ne sait pas quel est le niveau d'intensité d'action qu'il faut poser. Est-ce que c'est une action immédiate, massive, différente de ce qu'on a l'habitude de faire? On ne passe pas à l'action parce qu'on procrastine. On ne passe pas à l'action parce que nous sommes dans une léthargie. On ne passe pas à l'action parce que nous sommes dans une paresse mentale. En fait, nous savons réellement ce qu'il y a à faire, mais on ne passe pas à l'action. Et dernière chose, on passe pas à l'action parce il peut y avoir d'autres raisons en fait qu'on ne maîtrise pas, qui dépassent un peu le réel. Donc on a certains blocages qui font qu'on ne passe pas à l'action. Donc arriver en fait à reconnaître les difficultés qui nous empêchent de passer à l'action font qu'en fait on arrive à les éviter et ça nous permet d'avancer. Donc une fois qu'on a identifié donc ces difficultés qui nous empêchent de passer à l'action, qu'on les a reconnues et que donc on veut avancer, bien donc on passe à l'action tout simplement. On pose des actions concrètes. Et donc une fois qu'on a posé des actions, on voit en fait les bénéfices du passage à l'action en fait. Et les bénéfices du passage à l'action, elles sont diverses et variées. Quand on passe à l'action, euh, l'action en fait nous crée l'opportunité. Effectivement, donc en passant à l'action, on voit mieux. On est dans l'action, on ne se focalise pas sur les problèmes, on se focalise plutôt sur les solutions et donc les opportunités viennent à nous de toutes parts. L'action nous crée aussi la révélation. Effectivement, quand on est dans le passage à l'action, comme je disais tout à l'heure, on voit mieux et donc les opportunités arrivent et en fait, certaines choses nous sont révélées. Et pour ça, justement, il faudrait qu'en fait, nos objectifs soient vraiment ambitieux, que nos objectifs soient grands, qu'on voit grand pour que nos actions, en fait, aboutissent en fait à des résultats concrets. Donc l'action nous crée l'opportunité, l'action nous crée la solution, l'action crée donc la révélation et pour terminer, l'action en fait révèle en fait nos talents. Et effectivement, parce que quand on ne passe pas à l'action, qu'on fait toujours la même chose, on n'est pas conscient en fait des talents qu'on peut avoir. Et en passant à l'action, vraiment, on découvre en fait qu'on a des capacités qui sont enfouies en nous, qui ne demandent en fait qu'à être révélées en fait. Et donc, le fait d'être dans l'action, d'être la recherche de solutions, fait qu'en fait, nos capacités sont décuplées et nos talents sont juste révélés. Donc, pour passer à l'action, il faut que vous vous entourez donc des bonnes personnes, que vous soyez dans le bon environnement, vous soyez en fait
entouré donc des personnes qui ont l'habitude de passer à l'action en fait pour que leur énergie en fait vous entraîne, leur vibration vous entraîne. Donc si vous n'arrivez pas, vous prenez des décisions et que vous n'arrivez pas aussi à passer à l'action, c'est qu'en fait vos ambitions ne sont pas très grandes en fait. Vous avez des petites ambitions et donc du coup bon, le passage à l'action n'est pas très important. Et donc, voyez grand, soyez ambitieux, ayez des grandes ambitions, entourez-vous des personnes euh, qui passent à l'action, qui sont dans la dynamique. Et donc, ces personnes, en fait, vont vous porter vers le haut. Leur énergie va vous stimuler. Et donc, ça va révéler en vous des talents que vous n'imaginez même pas. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager quelque chose, si vous voulez passer à l'action, si vous n'osez pas et vous avez, parce que vous avez peur, parce que toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, je suis à votre disposition. Contactez-moi par mail, le mail qui est en dessous de la vidéo et je me ferai le plaisir en fait de répondre à vos questions et de vous accompagner. Voilà, bonne soirée à vous et on se retrouve demain pour la nouvelle pépite. Merci.